Bienvenue à bord. Si vous nous rejoignez, on va filer au théâtre, tout de suite découvrir l'une des nouvelles comédies de cette rentrée sur les planches parisiennes. Et pour ça, bien sûr, on retrouve Jean-Philippe Viau qui lui aussi fait sa rentrée à Télématin. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Laurent, ravi de vous retrouver pour cette première chronique de septembre qui annonce une rentrée théâtrale riche en diversité d'écriture. Et c'est avec une toute nouvelle création du prolifique duo Sacha Judasco, Fabrice Dalluaud que s'amorce cette saison. La moustache, c'est le titre quelque peu malicieux, porté à la scène par Jean Benguigui, Pauline Lefebvre, Patrick Mille et les deux auteurs eux-mêmes. La mise en scène, quant à elle, est habilement dirigée de main de maître par l'immortel Jean-Luc Moreau. Yes! Mais il ne doit pas savoir que depuis 5 mois t'es au chômage, hein, donc tu ne lui dis surtout pas, hein. Je partage les mêmes idées que vous. Je suis un peu en avant, monsieur Drexler. C'est un personnage qui s'appelle Sylvain Sabourdin, à qui sa femme demande de se raser parce qu'il va rencontrer son beau-père. Donc il obéit, il va pour se raser, il y a une panne d'électricité, il casse son rasoir, il lui reste juste la petite moustache bien connue d'Hitler. Et le beau-père arrive en avance. Parce que des fois, je cherche partout. Alors que ce qu'on cherche, on l'a là, sous le nez. Non, merde! Tu répètes tout le temps que les Chinois sont parfaits. Parce que c'est vrai. Mon personnage, c'est le beau-père, J'ai jamais volé. qui va aller de désillusion en désillusion, de catastrophe en catastrophe. En plus de la moustache, qui déjà est un peu choquant, surtout que ce monsieur est plutôt juif. Donc il va y avoir une somme de charges qui vont s'accumuler contre ce pauvre Sylvain, qui va être pris d'un bout à l'autre pour un nazi, tout simplement. Voilà. Depuis tout à l'heure, on vous cache quelque chose. Ça, j'ai peur de comprendre. Allez, montre-lui. Quoi? Vas-y. Vous allez comprendre, il va vous la montrer. Attendez. Grâce à une direction d'acteurs précise et nuancée, ainsi qu'une mise en espace à la fois efficace et rythmée, Jean-Luc Moreau se met au service d'une comédie au sujet brûlant, écrit avec soin et humour, un peu dans l'esprit moqueur et engagé d'un Chaplin et son délirant dictateur. C'est la mode du moment. Avant, il fallait être rasé de près. Après, il y a eu la barbe de 3 jours. Maintenant, c'est ça. Quand même. Qu'est-ce que tu veux y faire? C'est à la mode. Et ça fait fureur. Tout pourrait arriver, je pense qu'on peut tous se tromper sur quelqu'un en le jugeant un peu vite, en le critiquant un peu comme ça, comme on peut tous faire un peu, voilà. L'image est quand même forte. L'image est quand même forte, Ouais. et puis les apparences sont souvent tragiques, ont des conséquences tragiques. Tenez. Lâchez là-dedans. Mon Dieu. Ça va beaucoup trop loin, là. Ben, c'est une comédie farce, Ouais, non? une On vraie peut dire farce. ça. C'est-à-dire qu'il faut le jouer avec sincérité, mais avec excès. Et cette accumulation de quiproquos, il y a un quiproquo qui naît d'un autre quiproquo qui va déclencher un autre quiproquo, va faire qu'il y a une cascade de sentiments et d'émotions différentes qui déclenchent des rires et des rires. Voilà. Ils vous ont recollé. Oh, merci, mon Dieu. Moi. C'est Monsieur Michaud qui se faisait du souci pour toi. Oh, vous êtes entier. Je croyais qu'on vous avait découpé en morceaux. Un petit bout à la naissance, ça suffit. Ici sur les planches, ce ne sont pas les vannes à gogo qui font le spectacle, mais bien le comique de situation très drôle et intemporel vécu par ces personnages. La pièce de Jurasco et Dalluaud, véritable comédie de troupe, dénonce avec malice les apparences souvent trompeuses, qui, il faut bien le dire, nous entraînent dans des contextes improbables. Rien n'est donc plus tentant ici de commencer une saison théâtrale par un pur rire franc, instinctif et collectif. Alors ne nous gênons pas, bonne rentrée à tous et bon spectacle.